Bonheur, paix et joie à vous qui suivez ce programme Commentaire de l'adoration. Une émission qui permet de passer au peigne fin le culte d'adoration au ministère chrétien du combat spirituel. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, shalom, merci de votre indéniable fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Le culte d'adoration de ce dimanche 7 décembre 2025 était intitulé « Cherchons continuellement la face de l'Éternel » ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. Le culte d'adoration était tout à fait particulier parce qu'il a été marqué principalement par deux temps forts. C'est le 49e du genre, depuis que nous avons commencé l'année. Il nous reste à peine 3 cultes d'adoration pour terminer l'année 2025 au ministère chrétien du combat spirituel. Ce culte donc a été marqué d'abord par le témoignage d'une messagère de Jésus qui nous vient du siège FOW de Mbandaka en RDC, qui nous a montré comment notre Dieu nous garde et nous protège contre le plan de l'ennemi Satan quand nous le cherchons, notamment en soutenant son œuvre. Et puis nous avons été bénis par le message délivré par Papa Olangui d'heureuse mémoire, un message qui date de 10 ans. Nous étions donc là le 13 décembre 2015, ici à la Cité de Triomphe, un message qui a été également donné à l'occasion des 21 jours de jeûne et prière, et nous avons été bénis et surtout libérés des prisons spirituelles. Premier temps fort de ce commentaire de l'adoration, c'est l'aurore qu'a vécu le peuple de Dieu ici à Cité Triomphe. Ceci grâce au témoignage de la messagère de Jésus, maman Esther Mozambela, qui nous a prouvé par A plus B, lorsqu'on cherche continuellement la face de Dieu, il nous protège et il nous guérit des maladies. Alors, maman commence par planter le décor de son témoignage par nous faisant comprendre qu'elle est l'une des mamans pionnières au siège de Mbandaka Galilée parce que le ministère était implanté dans le quartier où ils habitaient. Il y a plusieurs manières de chercher le Seigneur. Nous le cherchons notamment par la prière et le jeûne, mais également lorsque nous posons les bonnes œuvres. Et là, nous avons le cas éloquent de Tabitha Dorcas, n'est-ce pas, et qui a été ressuscitée simplement parce qu'elle faisait des bonnes œuvres. Alors, le cas de Maman Mozembela va également dans ce sens, parce qu'il faut rappeler que le couple est très engagé au ministère, notamment au partenariat et à la construction. Ils sont donc là au ministère depuis 31 ans, et au mois de mai dernier, lors de la Pentecôte, ils ont décanté un problème qui se posait au siège de Mbandaka. Il y avait donc un souci pour le voyage et le couple Mozembela a mis la main à la pâte pour décanter ce problème-là. Alors, dans une révélation, ils verront quelqu'un qui promet de leur régler des comptes parce qu'ils sont toujours en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà comment, tout récemment, Maman Mozembela devait donc accompagner son fils à l'aéroport de Mbandaka, son fils qui devait venir ici à Kinshasa, et c'est là qu'elle connaîtra l'accident que voici. Une jeep qu'une personne quelconque. Vraiment, bon, biso tu toyebi le quoi barrière est fermée, mutu akolekate ni mutuka. Et cette jeep pensait, puisque nous tous, on avait vu que la barrière était fermée, on avait compris que personne ne pouvait passer. Et cette jeep est venue, m'a percuté par derrière. Alors le motard est tombé avec la moto juste à côté et moi je suis tombé sous les véhicules. Alors cette jeep était censée s'arrêter. Cette jeep continuait à foncer avec moi. Alors, quand cette véhicule continuait à foncer, moi je pensais que ça allait s'arrêter, mais ça continuait et ma tête est sortie juste devant le pneu. Jésus-Christ, sauve-moi. Et quand je suis tombé, Jésus-Christ, les gens criaient. Et les chauffeurs continuaient à rouler comme si de rien n'était. Et ma tête était devant les pneus. Les gens étaient en train de crier. Et le chauffeur continuait à rouler. J'ai vu le papa du partenariat qui était en train de foncer vers la...
Et il disait qu'il ne pouvait pas voir comment j'étais en train de mourir. Sauve-moi. Jésus-Christ, sauve-moi. Papa, et moi, toujours sous les véhicules, j'ai continué à crier, disant, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Jésus-Christ, sauve-moi. Les gens poursuivaient ce papa par derrière, mais ils continuaient toujours à rouler. Même les policiers, alors tout le monde était derrière, courait derrière ce véhicule. Et moi, j'étais toujours là, j'étais devant le pneu. Tout mon corps était sous les véhicules. Mais la main de l'Éternel était devant le pneu de ce véhicule. Ça freinait le pneu du véhicule pour que pas que ça me tamponne. Le Dieu que nous savons, c'est le Dieu véritable. Alors papa continuait à conduire le véhicule. Moi, je continuais toujours à prier. Alors, arrivé quelque part, il va couper le moteur. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Humainement parlant, eu égard à ce que maman Esther nous a raconté comme accident, c'est difficile de croire, mais la main de Dieu, la main protectrice de l'Éternel a veillé sur sa servante. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, car je serai avec vous pour vous sauver, pour vous délivrer. Le cas de maman Esther est assez éloquent. Notre Dieu nous protège effectivement. C'est lui qui est au contrôle de nos vies dans leurs moindres détails. Et donc tout le monde était convaincu que maman Esther avait succombé parce que le choc était percutant. Et donc, pendant ce temps, elle a continué à crier au secours. Elle criait à Jésus. Et notre Dieu, nous savons que quand un malheureux crie, il l'entend et vient à son secours. Donc, Dieu a manifesté sa gloire, d'autant plus qu'il était déjà en train de, comment dirais-je, de contrôler, disons, la vie de maman Mozembela. Nous rappelons déjà que lorsque elle doit accompagner son fils à l'aéroport, elle était un peu lourde. Il a fallu que ce dernier la réveille de la chaise sur laquelle elle dormait. Donc, Dieu lui parlait en fait pour lui dire de ne pas y aller. Voyez-vous, la Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais souvent on ne prête pas attention. Donc, la lourdeur qu'elle a ressentie alors qu'elle devait accompagner son fils à l'aéroport était un message de Dieu pour lui dire ne te déplace pas, il y a donc une attaque qui t'attend là-bas. Elle est partie quand même, Dieu l'a protégée, elle est sortie saine et sauve, sans égratignure. Ça montre effectivement que lorsque nous cherchons l'Éternel en contribuant à l'avancement de son œuvre, il prend soin de nous, il nous protège. Son mari, un peu inquiet, a demandé à ce qu'elle vienne à Kinshasa pour faire des examens approfondis parce que l'accident, le choc était vraiment grave, mais les examens ont révélé que notre maman se portait bien, sauf qu'à un moment donné, elle a commencé à sentir ses jambes un peu lourdes et le médecin a demandé quelques examens. Évidemment, parce que il y a aussi cette résurgence de cette montée de sa glycémie, il faut dire. Maman Mozembele note par ailleurs que dans sa famille, il y a cette condamnation-là au diabète. Beaucoup de membres de famille en meurent. Et donc, lui, après cet accident, son taux de sucre est véritablement monté. Mais Dieu merci, lorsqu'elle arrive à Kinshasa, elle est médicalement prise en charge. En même temps aussi, elle s'investit pleinement au royaume des possibilités chez les bien-aimés parce qu'elle savait qu'elle était en proie aux attaques du monde des ténèbres. On m'a amené ici. Et je leur ai dit de me déposer au panneau où il y a la cité de triomphe. On m'a déposé là. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit à Dieu, le lieu où je me retrouve, je suis venu ici pour triompher. Je ne vais pas rentrer avec je ne vais pas rentrer avec normal. Je vais rentrer normal. Je m'étais couché là.
on prêchait, on priait. Moi, j'étais toujours devant ce panneau. Et je ne pouvais même pas me tenir debout. Quand on a chanté ces chants, Enfant de Dieu ne pleure pas, je me suis tenu debout. J'ai essayé de danser. Et quand on a demandé les actions de grâce, on nous a demandé de venir sceller la prière. Je m'étais forcé, je suis venu devant l'autel. Action de grâce Et j'étais venu déposer mon action de grâce sur l'autel de Dieu. Je suis rentré. Moi qui avais des difficultés pour me tenir debout parce que la tension artérielle était élevée et également le taux de sucre. Pour venir devant l'autel de Dieu, quelqu'un m'avait accompagné. J'étais rentré à la maison le dimanche matin. J'étais venu à l'adoration de la Pentecôte seul. J'ai marché normalement. Ma tête ne pesait plus. Et je m'étais bien senti, j'étais venu en ce lieu. Je glorifie Dieu. Et le mardi, j'étais allé au bien-aimé. Le mercredi, j'étais allé à l'intercession de bien-aimé. Maman Sophie animait un séminaire. Le premier jour, c'était Papa Alexis qui avait... Et j'avais senti que mes jambes étaient redevenues normales. Deuxième jour à séminaire, Maman Sophie Mutasalaki. Et le deuxième jour du séminaire, c'est Maman Sophie qui avait prêché. J'avais les yeux fermés. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était lui. Quand on a fini, j'avais senti que j'étais complètement rétabli. Et le lendemain, j'étais obligé de rentrer à l'hôpital. Et la tension était à 12,7. Et la mis à 80. Voilà pourquoi je viens remercier ce Dieu. Le Dieu de la unité agit. Ce Dieu est capable de tout. Je cherche ce Dieu. Dieu va se manifester puissamment. Nous avons La démarche pour la délivrance ou la guérison de maman Esther doit nous interpeller tous parce qu'elle a eu confiance en Dieu malgré son état de santé. Elle est venue à la prière sachant que notre Dieu est le Dieu de délivrance, il la guérira. L'Éternel leur envoya sa parole et les guérit et les fit sortir de la fosse. Nous avons donc notre Dieu qui est toujours présent à tous les rendez-vous de prière que nous organisons ici à la Cité de Triomphe. Ces rendez-vous donc sont des cadres dans lesquels nous rencontrons Dieu. Et il nous visite, nous l'avons vu avec maman Esther qui a été complètement rétablie lorsqu'elle a participé avec assiduité au séminaire de bien-aimés ici à Kinshasa. Et donc ce qu'elle a vécu a été confirmé par un disciple de Jésus du siège, je crois, de Mbandaka, qui était là lors de l'accident. Il nous l'a confirmé en ce terme. Quand on les a avec cette moto, bien-aimé, Dieu est vivant. C'était ma première fois de voir un tel accident. Alors, quand la Jeep les a percutés, notre maman et le motard sont entrés sous le véhicule. Et je ne sais pas de quelle manière le motard était sorti du véhicule. Alors la moto était restée juste là à côté et maman était devant. Et sa tête juste tout près du pneu. Mais regardez le miracle que le Seigneur avait opéré. Alors sa tête était entre le pneu de la Jeep et le moto. Et Jeep à peu près 10 mètres. Et
la Jeep avait continué à rouler jusque même vers 10 mètres. Ni t'étais la moto, sa tête aurait été détruite complètement. Et puis tango na silisi parce que nga muto latikalaki kozwa charge o azalaki nango po bana ba voyager. Alors c'est moi qui avais les affaires qu'il fallait que les enfants prennent pour le voyage et moi j'étais resté là. Tango tozozonga la nzela, alors qu'on rentrait en chemin, sango panzala kimbandaka mobimba. Cette nouvelle s'était propagée dans tout Mbandaka. Et les gens disaient qu'il y a une maman qui est morte à l'aéroport. Voilà pourquoi je vous dis que le Dieu de la continuité agit. Si tu ne crois pas en ce Dieu, je te demande de pouvoir le faire et de le servir. Merci. Dans tout ce qui peut nous arriver, n'oublions pas de crier à notre Dieu, car le nom de Jésus est au-dessus de tout et quiconque invoquera son nom sera sauvé. Maman Esther a été sauvée parce qu'elle a crié à Jésus pendant qu'elle sentait vraiment que la mort l'emportait. Tout le monde, visiblement, ce jour-là, disait que cette dame-là ne va pas s'en sortir. Et puis, voyez-vous, ce papa qui a confirmé le témoignage dit qu'il y a eu un moment où le pneu s'est arrêté juste à quelques centimètres de la tête de maman Esther. Donc, peu s'en était fallu pour qu'elle soit écrasée, voyez-vous. Mais c'est la main du Tout-Puissant. Alléluia. Cette main dont nous avons parlé dimanche dernier en disant que sa main est sur ceux qui le cherchent, a stoppé net le pneu et notre maman est sortie saine et sauve parce que notre Dieu a décidé de préserver sa fille, de la délivrer de la mort. Un témoignage assez bénissant qui a réconforté le peuple de Dieu présent ce dimanche 7 décembre 2025 ici à Kinshasa. Un autre moment important qui a marqué le culte d'adoration de ce dimanche, c'est la mise en place du comité qui va présider la conférence d'action de grâce et de dédicace de la Maison de la Renaissance de Bruxelles en Belgique du 22 au 25 février 2026. Le comité donc a été mis en place par papa Alain Gabriel Olangui. On retient qu'à sa tête se trouve le disciple de Jésus, papa professeur Daniel Moulenda. Les membres du comité ont été présentés à la communauté. Et là, nous voyons véritablement l'expression de reconnaissance de papa Alain Gabriel Olangui à l'égard de tous ces disciples, toutes ces messagères qui sont allés à Bruxelles pendant que nous étions en pleine bataille judiciaire et spirituelle également. Et donc, ce comité est composé comme ça de frères et sœurs qui sont allés physiquement à Bruxelles pour prêter main forte au primat du ministère pendant qu'il était au front. Conférence qui aura lieu, vous l'avez rappelé, du 22 au 25 février de l'année prochaine, sous le thème « La vraie renaissance » tiré de 1 Pierre 1, 23. Le comité a été investi et donc, papa Alain, on a profité pour lancer un appel à la mobilisation générale de toute la communauté pour soutenir le siège bruxellois de la Fondation Olangui Rouge. Ils font des travaux de rénovation. Ils sont en train de revêtir nos bâtiments de leur plus belle robe. Donc Bruxelles a besoin du soutien de Kinshasa. Donc, j'aimerais que Kinshasa prenne ça à cœur. Non seulement Kinshasa, mais tous les sièges à travers le monde. Vous avez reçu la note circulaire. Tous nos sièges sont appelés à participer, à contribuer pour le siège de Bruxelles qui va nous accueillir. Donc n'hésitez pas, même que ce soit un siège à l'intérieur du pays. Ça peut être à Lubumbashi, ça peut être à Bandaka, ça peut être à Kisangani, ça peut être à Banalia. Allez contribuer pour Bruxelles. Et
pour mener à bien les missions qui leur seront assignées dans le cadre de ces festivités de la conférence d'action de grâce et dédicace, le comité mis en place a été investi au cours d'une prière faite par l'évêque Jérôme. Éternel Dieu, c'est ton travail à toi. Ils sont là en tant qu'ouvriers avec toi. Oh Seigneur, qui pourrait mieux te servir sans ton esprit à toi? Père, nous te prions que des cieux, que par ton Esprit Saint, tu puisses, Seigneur de grâce, toucher tes enfants. Et oui, Seigneur, que tu puisses te mouvoir dans la vie de chacun de tes enfants, Seigneur. Que tu donnes la connaissance, le savoir-faire, Seigneur, la force, l'efficacité, Seigneur, à chacun de tes enfants. Afin qu'ils ne servent pas, Seigneur, selon le monde, mais qu'ils servent selon toi. Et que leur service soit agréable. Et c'est pourquoi, Seigneur de grâce, Père, ils vont se lever. Que les activités, Seigneur de grâce, puissent être conduites par ton esprit du début jusqu'à la fin. Qu'il y ait une grande réussite. Et oui, Seigneur, que le monde des ténèbres soit confondu. Que ta gloire s'élève. Que le monde entier reconnaisse que tu es le Dieu qui restaure, Seigneur de grâce. Que quel que soit le combat qui se lève contre nous, toi, tu es le Dieu qui se lève le dernier. Et quand tu te lèves, Seigneur, tu agis et personne ne peut changer de situation. Nous te sanctifions, Seigneur, le Dieu de papa et de maman Olangui. À toi l'honneur et la gloire, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, le comité a été investi. Il a donc là le pied à l'étrier pour pouvoir relever ce défi de la grande conférence qui aura lieu à Bruxelles, qui sera à l'occasion la capitale du ministère chrétien du combat spirituel à travers le monde. Nous serons à Bruxelles pour célébrer le Seigneur, lui dire merci pour la justification de notre siège dans la capitale belge. Alors, Papa Alain Gabriel Olangui a donc parlé du soutien que nous devons apporter au siège de Bruxelles, d'autant plus que les travaux de rénovation sont en cours pour que ce lieu revête sa plus belle robe. Chaque siège donc doit mettre la main à la pâte pour que notre Dieu soit glorifié sur toute la ligne à Bruxelles. Deuxième temps fort de ce commentaire de l'adoration, c'est le message du jour qui nous a été délivré par l'apôtre Joseph Ézéchiel Onasambi. Un message comme ça qui date du 13 décembre 2025 où l'homme de Dieu a mis l'accent sur le jeûne et la prière, un moyen efficace de chercher continuellement la face de Dieu. Nous sommes là à la Cité des Triomphes, il y a donc 10 ans. C'est pratiquement pendant la deuxième semaine de 21 jours, comme d'ailleurs nous, en 2025. Alors, le message de Papa Olangui d'heureuse mémoire consistait à nous démontrer qu'effectivement, lorsque nous jeûnons et prions, nous sortons des prisons spirituelles. Voilà le fond de son message. Un message qu'il a inscrit dans la continuité de celui qui a été donné par Maman Olangui il y avait donc une semaine, en 2015. Dans ce message-là, Maman Olangui parlait d'un des objectifs du jeûne. C'est nous permettre de nous approcher de Dieu, de rentrer dans son intimité afin de recevoir des révélations clés de nos vies. Donc, le passage biblique, c'était celui de Daniel 9, que nous avons d'ailleurs vu plus tôt ici à Kinshasa et dans tous nos autres sièges le dimanche dernier. Alors, Papa Olangui donc inscrit ce message dans la continuité du message de Maman Olangui pour nous faire voir que nous venons des familles dans lesquelles des prisons spirituelles existent. Et ce message-là que Papa Olangui donnait procédait également d'un film qui avait été suivi dans la semaine, toujours à la Cité des Triomphes, film sur lequel Papa Olangui est revenu, film qui met justement en évidence la réalité, écoutez bien, des prisons spirituelles. Alors, à travers ce film, j'ai compris beaucoup de choses. Ceux qui l'ont enfermé appelaient ces lieux couvents. Couvent. Dieu m'a dit, qu'est-ce que c'est qu'un couvent? C'est une prison. Parce que si tu es dans un couvent,
C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui couvre. Il y a quelqu'un qui couvre. C'est pour ça qu'on l'appelle couvent. Quand la mère poule, il couvre ses poussins. Il les met dans un couvent. Il les couvre. L'anglais ne peut pas les voir parce qu'il les couvre. Personne ne peut pas voir ses poussins. Personne ne peut pas venir prendre ses poussins parce qu'il les couvre. Mon frère, ma soeur, qui te couvre? La semaine est passée. On a eu un séminaire. On nous a dit, il y a une prostituée qui est assise sur des eaux. Et on nous a dit que ces eaux sont des nations, des familles, des clans, des personnes. Mais elle est assise. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle couvre. Elle couvre. Et nous avons vu dans ce film que la jeune fille qui était au couvent était désespérée parce qu'elle ne pouvait pas sortir. Personne ne pouvait la sauver. Couvent. Alors, à travers ce film, j'ai vu que nous tous, nous sommes dans des couvents. Le combat que nous avons, c'est de sortir du couvent. Papa Olangui de Rose Mémoire nous a montré les réalités des prisons spirituelles. Les familles où nous venons, il y a des prisons spirituelles. Chacun de nous a été couvert. Et il nous a posé la question de savoir qui te couvre. Dans ce film-là, qui sert donc d'un point d'introduction au message de Papa Olangui, c'est le récit d'une jeune fille qui est enfermée dans un couvent. Et ce couvent, c'est une prison, comme l'a dit Papa Olangui. Alors, elle est sortie de là grâce, on va dire ça comme ça, au jeûne d'une demi-journée que ses amis avaient observé en sa faveur. Parce que là où elle était, elle ne pouvait absolument pas sortir d'elle-même. Alors, Papa Olangui a pris cette image pour amener chacun de nous à se situer par rapport à ces réalités spirituelles, pour nous dire ceci. Que chacun de nous est confronté à l'évidence spirituelle des prisons. Et il faut que nous puissions nous identifier, sachant que dans ces prisons-là, nous sommes couvés. Il prend donc l'image de la mère poule qui couvre ses poussins. Donc, qui les met sous une emprise de protection. Et donc, chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, est couvert par quelque chose qui l'empêche d'accéder à un certain nombre de choses. Et donc, c'est une réalité patente qui demande que nous lui accordions toute notre attention pour savoir dans quelle prison nous sommes, dans quelle prison nous nous retrouvons, nous ainsi que nos autres membres de famille. Alors, Papa Olangui a continué sur la même lancée pour nous parler de l'évidence du jeûne et de la prière qu'il a présenté comme étant stratégie principale du combat spirituel. Notre sujet, c'est de montrer aujourd'hui
que quel que soit le couvent dans lequel tu es enfermé, avec les gemmes et la prière, tu peux sortir. Amen. Hein? Parce que les jeûnes et la prière sont des principales stratégies dans les combats spirituels. Vous savez, dans une armée, il y a les armes, il y a des stratégies, il y a des techniques, et il y a des tactiques. C'est-à-dire quoi? Tu peux avoir les armes les plus sophistiquées du monde. Si tu n'as pas une bonne stratégie, on va te vaincre. Tu peux avoir des armes, tu peux avoir des stratégies. Si tu n'as pas la technique, c'est-à-dire la façon où tu dois ajuster, combiner les armes avec les stratégies, tu peux jouer. C'est-à-dire, tu peux avoir des armes, tu peux avoir des stratégies, tu peux connaître la technique, mais si tu n'as pas la tactique, tu vas échouer. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes au ministère des combats spirituels, c'est-à-dire une armée. La tactique, c'est-à-dire, non seulement tu as les armes, tu as les stratégies, tu as la technique, tu connais, mais tu as la tactique. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu peux changer la disposition des armes, des stratégies, tu peux ajuster la technique, la tactique. C'est-à-dire à chaque minute, tu n'es pas en distraction. Là, tu as l'assurance de la victoire. Nous sommes en plein 21 jours de jeûne et prière. Ce message qui date de 10 ans vient nous interpeller sur la plus-value spirituelle que le jeûne et la prière apportent dans notre recherche de la face de Dieu. Et Papa Olangui nous fait comprendre que, quelles que soient les prisons dans lesquelles nous sommes enfermés, si nous jeûnons et prions sérieusement, nous finirons par sortir de ces prisons de la même manière que Dieu a sorti la jeune fille dont il est question dans le film que nous avons suivi il y a 10 ans ici à la Cité de Triomphe. Papa Olangui, à travers ce message, nous a tous interpellés, chrétiens combattants, à prendre au sérieux ce programme des 21 jours de jeûne et prière. Utiliser ces stratégies pour vaincre l'ennemi, vaincre les prisons spirituelles, surtout à ne pas être dans la distraction. La plus-value spirituelle qu'apporte le jeûne, Jésus-Christ lui-même, en parle lorsque ses disciples n'ont pas pu délivrer cet enfant qui était malade. Et quand le Père l'a amené chez le Seigneur l'a délivré. Il a donc posé à Jésus la question, pourquoi tes disciples n'ont pas pu délivrer cet enfant? Jésus leur a dit, ces gens des démons ne sont que par le jeûne et la prière. Donc, Papa Olangui nous montre donc le jeûne et la prière comme stratégie principale du combat spirituel, d'autant plus que nous sommes dans une armée. Et il donne 4 éléments importants. Il parle des armes, il parle de stratégie, il parle de la technique et des tactiques. Les 4 éléments, dit-il, ne sont pas alternatifs, mais plutôt cumulatifs. C'est-à-dire que vous avez des armes, vous les mariez avec vos stratégies, vous les faites correspondre avec votre technique, et vous avez des tactiques qui vont avec. Et il a surtout insisté sur les tactiques pour nous faire comprendre que
elles nous permettent à tout moment de changer les dispositions en termes d'armes, de stratégie et de technique. Donc, il est important que nous comprenions cela, que nous sommes dans une armée, l'armée du Dieu vivant, et que nous devons avoir des armes, avoir la stratégie, avoir la technique et les tactiques qu'il faut pour remporter la victoire. Et il met en évidence le jeûne et la prière comme étant stratégie principale qui nous permettent en l'occurrence de sortir des prisons spirituelles. Et là, il a pris le cas d'un personnage public qui était également dans une prison spirituelle, en l'occurrence l'apôtre Paul. Il a parlé lui-même de sa prison spirituelle dans Actes chapitre 26 du 4e au 5e verset. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Vous savez que l'apôtre Paul, parmi les apôtres, était un apôtre le plus cultivé. C'était un intellectuel. Il connaissait beaucoup de choses. Alléluia. Et écoutez ce qu'il déclare. Il dit, vous savez tous comment j'ai grandi à Jérusalem. Depuis ma jeunesse, je suis pharisien. Mais non seulement pharisien, mais j'appartenais à la secte la plus rigide des pharisiens. La secte la plus rigide. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que Paul, quand il est né, il a trouvé en Israël les pharisiens. C'était la coutume. C'est ça. Tout le monde qui naissait en Israël était judaïque, pharisien. Ou les autres sectes. Alors lui, quand il est né, il a étudié. Il est allé à l'université. Il s'est engagé dans le pharisianisme. Et il est entré dans la secte la plus rigide. Vous savez, dans toute organisation, il y a des partis cachés aux autres. Mais qu'on montre seulement à certains. Un cercle restreint. C'est le couvent. Donc Paul était dans un couvent de pharisiens les plus rigides, les plus engagés, les plus zélés. Intellectuellement, il était enfermé dans ça. Il ne pouvait pas accepter autre chose. Il ne pouvait admettre que ce qu'on leur disait là, dans la secte la plus rigide des pharisianisme. Alors il leur dit, vous me connaissez tous, avec orgueil. Il dit, moi, ma jeunesse est partie à Jérusalem. Tout le monde sait comment j'étais engagé au pharisianisme, comment j'étais zélé dans la secte la plus rigide. Mais il ne savait pas qu'il était enfermé dans un couvent. Il ne savait pas. Et quand tu es dedans, quand tu es dans cette prison-là, tu ne peux rien comprendre. On peut te parler. Tu ne comprendras rien. Parce que tu es en prison. Et Paul dit, les gens savent comment quand Christ est venu, j'ai persécuté les chrétiens. Je les ai jetés en prison. Je les ai châtiés. Ignorer une réalité ne la fait pas pour autant disparaître. Le cas que Papa Olangui a relevé de l'apôtre Paul, là, il rend témoignage de lui. Disons que l'apôtre Paul se défend devant Agrippa, alors qu'il est accusé par les Juifs de proclamer l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, l'apôtre Paul se défend et il explique ses origines. Il dit
qu'il faisait partie de la secte la plus rigide des pharisiens. Et donc, Papa Olangui nous fait comprendre que tout le comportement que Paul a eu, Saul de Tarse, à l'égard de l'Église, qu'il a persécuté, on dit les partisans de la nouvelle doctrine, on dit de lui qu'il respirait le meurtre contre le chrétien. L'origine de Paul, étant de la secte la plus rigide des pharisiens, c'était donc un couvent, une prison dans laquelle Paul se trouvait et qui l'a mené à développer le zèle, le désir, la passion pour la persécution de l'Église. Et donc, nous sommes également plusieurs à nous retrouver dans des prisons, comme celle dans laquelle Paul se trouvait, sans que nous nous rendions compte. Donc, Paul était ignorant de son état. Lui pensait bien faire en persécutant le chrétien en vertu de sa foi. Et donc, Saul de Tarse, lorsqu'il se met à persécuter les chrétiens, il est convaincu qu'il est dans le bon. D'autant plus qu'il a été pétri dans ce moule-là à partir de sa secte la plus rigide. Alors, nous sommes plusieurs à nous retrouver dans des systèmes comme ça, des prisons spirituelles. Paul, quand il est venu au monde, il a trouvé déjà cette prison-là, mais qu'il ne connaissait pas. Nous aussi, nous trouvons des systèmes dans lesquels nous sommes emprisonnés. Il y a aussi des prisons que nous-mêmes, nous créons par nos faits et gestes. Donc, il est question ici que nous réalisions que nous sommes comme l'apôtre Paul, il était encore Saul de Tarse, dans des prisons spirituelles, comme également l'a été Papa Olangui de par ses origines. Papa Olangui nous parle comme ça de lui, parce que quand il grandissait, un enfant très intelligent, très chéri par son oncle chez qui il a grandi, alors il ne savait pas que selon les prévisions de sa famille, du système social de sa famille, on était en train de les préparer. Et il se retrouvait comme ça, dans une prison spirituelle. Moi aussi, mon frère Marcel, j'étais enfermé dans un couvent. Le chef du couvent, c'était ma grand-mère, féticheuse sorcière. Personne ne pouvait dire un mot. Ça n'a pas dit un mot. Mais moi, je ne savais pas que j'étais dans un couvent. Tout le monde me respectait. Tout le monde m'aimait. Tout le monde me gâtait. Je croyais que c'était ça, que j'étais bien. La dame avait décidé que c'est moi qui dois manger les prémices de toute la famille. Quand on récoltait les riz, les premières récoltes, on prépare ces riz avec un poulet. Je dois manger seul. On a décidé que je puisse rester chez mon oncle. Parce que mon père était loin dans son travail. Et l'école était tout près de mon oncle. Et je suis venu vivre avec mon oncle. Chez mon oncle. Personne ne pouvait me toucher. J'avais la primauté sur tout. Mais je ne savais pas pourquoi toutes ces faveurs pour moi seulement. C'est comme les jeunes hommes du film se posaient la question. Pourquoi toute l'attention sur moi? Je ne savais pas que j'étais dans un couvent. La grand-mère m'a donné une intelligence. Ce qui fait qu'à l'école, plus intelligent. Toujours les premiers. Comme ce garçon du film là. À l'école, j'étais tout petit.
Mais tout le monde me respectait. Quand quelqu'un voulait une explication sur une leçon, on me mettait au tableau pour l'expliquer aux autres. Je ne savais pas que j'étais dans un couvent. Lorsque nous sommes dans des prisons spirituelles, nous ne le réalisons pas. Nous croyons vivre une vie normale alors que nous participons à un plan maléfique. Papa Olangui donc établit là un rapprochement entre sa vie et la vie de Saul de Tarse à l'époque. Quand lui, il est dans la secte la plus rigide des pharisiens, il n'est absolument pas au courant qu'il s'agit en réalité d'un couvent, d'une prison. Alors quand Papa Olangui grandit, il est comme ça favorisé, il est traité différemment de tous les autres enfants, il est intelligent, il est soigné aux petits oignons. Tout cela procédait d'une préparation, d'une programmation spirituelle dans la prison dans laquelle Papa Olangui se trouvait. Et donc il fallait que Dieu le rencontre. Plus tard, comme il a également rencontré l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, alors qu'il venait de recevoir des principaux sacrificateurs les pleins pouvoirs pour poursuivre les chrétiens qui se trouvaient à Damas. Et donc sur le chemin comme ça, Dieu l'a rencontré. On nous dit la lumière, la première chose, est tombée sur Paul. Pourquoi d'abord la lumière? Parce que Jésus voyait, savait que Paul était dans les ténèbres, il fallait l'éclairer. La lumière. La lumière est apparue. Maintenant, la lumière apparaît. Et celui qui croyait qu'il voyait tout, celui qui croyait qu'il voyait clair, on nous dit qu'il ne voit plus rien. Oh. Mais la lumière est tombée. Mais comment il ne voit plus rien? Il ne voyait plus rien. Maintenant, il attend une voix. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Paul ne savait pas qu'il persécutait quelqu'un. Parce qu'il ne voyait rien. Lui qui croyait voir, lui qui croyait connaître tout, lui qui avait la science, il ne voyait plus rien. Il pose la question. Mais qui es-tu que je persécute? Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mon frère, ma soeur, moi j'ai persécuté Jésus. J'ai persécuté Jésus. Mais je ne savais pas que je l'ai persécuté. Paul ne voyait plus rien. Maintenant, Paul se réalise qu'il ne voit rien. La Bible nous dit, ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien. Mon frère, ma soeur, tes yeux sont ouverts, mais tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu es dans l'aveuglement, mais tu ne le sais pas. Tu te dis intellectuel. Comme je me disais, des diplômes d'ingénieur, ingénieur physicien, ingénieur informaticien. Je croyais que je voyais, mais je ne voyais rien. J'étais aveugle. J'étais aveugle. Comme Paul. Paul croyait qu'il était l'intellectuel pharisien le plus éduqué. Mais il ne voyait rien.
Il ne connaissait rien. Aveuglément. Nous croyons que nous pouvons tout expliquer. Moi, je croyais qu'avec la science, avec la physique, je pouvais tout expliquer. Mais j'étais aveugle. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Lorsqu'il veut nous visiter, il peut occasionner une circonstance, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, parce qu'il a besoin de nous. Pour le cas de Saul, alors qu'il était en chemin pour persécuter, Dieu a mis fin à cette mission des ténèbres parce qu'il avait besoin de lui. Papa Olangui nous parle d'abord de cette grande lumière qui a frappé Saul de Tarse et qui est tombée de son cheval. Cette lumière-là était donc appelée à éclairer la vie de Paul qui se trouvait dans les ténèbres. Il ne le savait pas. Donc Jésus a pris donc la forme de la lumière pour sortir Paul des ténèbres. Nous aussi, nous sommes comme ce peuple qui marche dans les ténèbres et qui a vu une grande lumière. La parole qui nous a été annoncée au ministère chrétien du combat spirituel. Et voilà comment le Seigneur s'adresse à Paul pour lui dire « Pourquoi me persécutes-tu » Donc, c'est l'ignorance en fait, l'aveuglement. Paul croit bien faire alors qu'en réalité, il est en train d'exécuter un programme émanant de cette secte-là la plus rigide qu'il instrumentalise, mais lui ne le sait pas. Donc nous sommes plusieurs comme ça, à nous retrouver en train de faire des choses, comme Papa Olangui le dit, il se trouvait lui aussi en train de persécuter les pasteurs qui venaient leur annoncer l'évangile à la maison. Il les prenait pour des pauvres, des mendiants, des gens qui avaient besoin de manger. Donc, voyez-vous, il faut que nous réalisions la réalité des prisons spirituelles et que nous puissions nous investir. Parce que dans cette réalité-là, on est aveuglé. On ne se rend pas compte. On a les yeux ouverts, mais on ne voit pas comme l'a été l'apôtre Paul. En ce moment, l'apôtre Paul est troublé, frappé par une lumière, il est aveugle. C'est là où il réalise qu'il est en train de persécuter l'Église du Seigneur. L'enjeu est de taille, dans la mesure où le Seigneur est en train de faire passer Saul de Tarse des ténèbres à la lumière. C'est en fait une étape de brisement de l'apôtre Paul, comme Papa Olangui l'a dit. Il est un plénipotentiaire, il a le plein pouvoir pour aller traquer les chrétiens qui se trouvaient à Damas. Il conduit une délégation, c'est lui le chef de file. Et voilà comment Dieu le brise en le faisant tomber. Et tous ceux qui l'accompagnaient l'ont vu en train de parler à quelqu'un qu'eux ne voyaient pas. Donc ils pouvaient se dire, mais qu'est-ce qui arrive à notre chef de file? Donc Paul réalise qu'il était en réalité en train de persécuter non pas les chrétiens, mais c'est Christ lui-même. Et donc il pose au Seigneur la question, qu'est-ce qu'il doit faire? Et donc là, le Seigneur va le conduire à rentrer dans la ville et il rencontrera un homme qui lui dira ce qu'il doit faire. Donc, Papa Olangui nous fait comprendre que cette ville-là représente le ministère chrétien du combat spirituel. Dieu nous envoie ici, dans ce ministère, pour qu'on nous dise ce que nous devons faire pour notre délivrance, notre salut et pour notre épanouissement intégral en Jésus-Christ. Et dès lors commence le processus de la délivrance de Paul, parce qu'il fallait qu'il quitte des ténèbres à la véritable lumière qui est Christ. Paul a gêné 3 jours. Et ces jours-là, Ananias qu'on a envoyé, nous a imposé les mains. Première chose, délivrance. 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 Les écailles sont tombées de ses yeux. C'est-à-dire, pour un intellectuel, il faut qu'il voit ce genre de choses. Dieu a voulu matérialiser l'aveuglement de Paul. Concrètement, il a matérialisé ça. Paul ne voyait plus rien. Et Paul a vu les écailles tomber de ses yeux.
Ça, c'est pour les intellectuels. Mais c'était après quoi? C'était après quoi? Après 3 jours de jeûne. Après 3 jours de jeûne. Après 3 jours de jeûne. Lorsque j'ai accepté Jésus avec des conditions. Quand on venait m'exhorter, on me cite un verset. Ma réponse était toujours oui, mais. C'est-à-dire, il y avait une incrédulité qui annulait tout ça. Il fallait que je voie. Alors, ces jours-là, ma femme a décidé. Jeûnons 7 jours. On a jeûné 7 jours. 7. Sans boire, sans manger. Jeûne prière. Jeûne prière. Le 4e jour, je rêve. Je suis au château. Un château. Comme le château d'Europe est là. Un grand château. Maintenant, je me vois dedans. Je ne savais pas que c'était le couvent. Je me vois dans un château. Maintenant, je commence à me promener dans le château. Je commence à chercher ici pour sortir un peu dehors. Je constate que le château est barricadé. Il n'y a pas d'issue pour sortir. Je commence à m'inquiéter. Comment je vais sortir? Et puis tout d'un coup, je m'approche des bars. On a barricadé les châteaux. Il y avait des bars comme ça. Gros. J'ai pris 2. J'ai tenu. J'ai dit Jésus, si tu existes, je dois sortir d'ici. Une force s'est apparue de moi. J'ai écarté ces barres. Je suis sorti. Et dès que je suis sorti, les barres sont revenus à leur place. J'étais dehors. J'étais sorti du couvent. Le passage de Paul des ténèbres à la lumière procédait du plan que le Seigneur avait pour l'apôtre Paul. Il a d'ailleurs révélé à Ananias qui lui a imposé les mains pour lui dire que cet homme, je l'ai choisi pour être mon instrument qui va porter le message, l'évangile, devant les nations et devant les rois. Voyez-vous? Donc le plan que Dieu avait pour Paul, c'était de prendre le même zèle qu'il avait dans le pharisianisme pour l'utiliser en vue de la propagation de son évangile, la bonne nouvelle donc de Jésus-Christ. Alors là, Papa Olangi nous fait comprendre que Dieu a voulu matérialiser l'aveuglement de Paul pour amener notamment les intellectuels à croire qu'il s'agissait véritablement d'un aveuglement. Parce que Paul avait les yeux ouverts, mais il ne voyait pas. Et quand Ananias lui a imposé les mains, des écailles sont tombées de ses yeux, physiquement comme ça. Donc Dieu voulait matérialiser à la fois l'état d'aveuglement de Paul et sa délivrance qu'il a obtenue. Mais voyez-vous, un élément important, alléluia, que Papa Olangi associe à la délivrance de Paul par la chute des écailles de ses yeux, c'est que Paul a passé 3 jours de jeûne. Il n'a pas mangé, il n'a pas non plus bu. Mais ce n'est pas Dieu qui le lui a demandé. Et là, j'ai beaucoup aimé la phrase de Papa Olangi quand il dit que le jour où tu rencontreras un vrai problème, personne ne va t'obliger de jeûner. Mais toi-même, tu arriveras à jeûner pour obtenir la délivrance. Donc là,
Paul s'est retrouvé obligé de jeûner. Et au bout de ce jeûne de 3 jours, Ananias est venu, lui a imposé les mains et il a été délivré de l'aveuglement, n'est-ce pas, qui l'amenait à persécuter le Christ. Dans la même lancée de la délivrance qu'a obtenue Paul, Papa Olangui nous parle également de la délivrance que lui a obtenue parce qu'il était aussi dans une prison spirituelle. C'était pendant le programme de 7 jours de jeûne et prière qu'ils avaient décrété avec Maman Olangui à la maison. Et au 4e jour, s'il vous plaît, alléluia, c'est là que lui aussi se voit délivré d'une prison spirituelle. Ce château dans lequel Papa Olangui se trouvait. Et donc, il a eu la force nécessaire de pouvoir sortir à travers les barres de ce château. Et donc, il a eu la délivrance. Donc, le jeûne et la prière nous permettent de sortir des prisons spirituelles. Toujours pendant ce programme de jeûne et prière de 7 jours, Papa Olangui verra comment il sortait d'une prison dans la savane, une hutte dans laquelle on l'avait enfermé. Il a crié et le feu est descendu du ciel, consumé totalement la prison et il a échappé. Voyez-vous? Donc, lorsque nous jeûnons, lorsque nous cherchons la face de Dieu en jeûnant et en priant, nous arrivons à sortir de toutes ces prisons-là et nous témoignons la grandeur de Dieu, comme Papa Olangui l'a vécu. Pour Paul, Zéka était tombé de ses yeux. Et bien pour lui, il est sorti à la fois de la prison de la hutte au village, mais aussi de ce château fort dans lequel toute la famille était enfermée. L'homme de Dieu, Papa Olangui, poursuit son message en nous faisant comprendre que c'est vrai, Dieu avait choisi l'apôtre Paul pour être un instrument à son service, mais pour mener à bien les différentes missions qu'il lui avait assignées, il avait besoin d'être capacité, rempli par le Saint-Esprit. Quand Jésus dit à Ananias, va lui imposer les mains pour qu'il soit délivré de l'aveuglement et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Parce que la mission qu'il recevait, il fallait une puissance pour exercer cette mission. C'est pour ça que Jésus n'a pas attendu, comme pour les autres apôtres, qui ont attendu dans la chambre haute longtemps pour que le Saint-Esprit tombe sur eux. Pour Paul, dès que l'aveuglement est tombé, le Saint-Esprit. Et la Bible dit, dès qu'il a eu le Saint-Esprit, en même moment, on l'a baptisé, il a commencé le travail. Les choses ont changé complètement. L'aveuglement est tombé, il a commencé à dire le contraire de ce qu'il disait avant. Tout ce qu'il racontait avant, il a commencé à dire le contraire. Il a commencé à dire, Jésus c'est le Fils de Dieu. Jésus c'est Dieu. Lui qui traitait Jésus. Mon frère, ma soeur, tu peux résister dans l'incrédulité. Mais le jour où tu vas véritablement gêner, tout va changer. Tout va changer. Ce que tu dis aujourd'hui, tu ne diras plus jamais. Tu vas commencer à dire le contraire. Tu vas commencer à connaître des choses que quand tu commences à parler, les gens commencent à te traiter d'extraterrestre. L'école du Seigneur Jésus, à la fois le brisement et la préparation, l'équipement, nous voyons comment Paul a été délivré de l'aveuglement de son école de pharisien et il fallait maintenant intégrer la nouvelle école de Jésus-Christ, mais une intégration qui devait se passer sous le baptême à la fois de l'esprit et le baptême de l'eau. Et là, nous voyons comment Dieu lui-même a utilisé l'apôtre Paul qui a reçu le Saint-Esprit, donc l'équipement spirituel nécessaire pour pouvoir justement être l'instrument au maître du Seigneur pour porter son évangile, son message devant les nations et devant les palais. Et Papa Olangui a comparé justement le message ou l'appel apostolique de Paul à l'œuvre qu'il a exercée lui aussi
avec Maman Olangui, dans la même perspective, avec un message qui a gagné les nations à travers le monde, avec un message qui a également atteint les palais pour dire que Dieu est grand et ce qu'il a fait avec l'apôtre Paul, il l'a fait avec nos parents, il le fait également avec nous, à condition que nous réalisions que nous sommes dans des prisons et que nous devons faire un effort pour pouvoir sortir de ces prisons. Et ces 21 jours sont venus justement pour nous donner l'occasion de briser ces prisons et d'expérimenter la puissance de notre Dieu. Un message qui date de 10 ans, mais qui est d'actualité parce que nous sommes dans une période de 21 jours de jeûne et prière. Chacun de nous doit mettre ce moment à profit dans le jeûne et la prière pour véritablement sortir des prisons spirituelles où nous sommes retenus captifs. Et là, nous sommes changés. Lorsque Dieu nous sort de ces prisons, nous sommes changés. Nous disons comme l'apôtre Paul dans Philippiens 3:8 que ce qui était précieux pour moi est devenu comme de la boue à cause, dit-il, de l'excellence de la connaissance de la parole de Dieu. Vous voyez, donc le zèle que l'apôtre Paul avait pour persécuter le chrétien, eh bien, il a fait preuve du même zèle pour être lui aussi persécuté pour la même cause, la cause de l'évangile. Donc, nous devons réaliser l'importance du jeûne et de la prière qui nous sortent donc de l'environnement maléfique dans lequel le diable nous a enfermés et qui nous fait rentrer dans le plan de bonheur que Dieu a formé pour nous. L'apôtre Paul a donc brillé des mille feux de la propagation de l'évangile de Dieu à partir justement de son passage des ténèbres à la lumière sur ce chemin déterminant de Damas. Un message assez puissant, Papa Olangui, qui a plongé tous les chrétiens combattants présents en ce culte d'adoration ici à ces triomphes, d'adorer l'éternel Dieu pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il fera pendant ce programme de 21 de jeûne et prière que chacun de nous prendra au sérieux. Nous avons véritablement adoré Dieu ce dimanche ici à la Cité de Triomphe après ce message puissant et interpellateur de Papa Olangui. Le jeûne et la prière, stratégie principale pour remporter la victoire. Prenons à cœur ce programme et le Dieu de la continuité, Dieu de Papa Olangui, va nous visiter. C'est par ces mots, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette émission commentaire de l'adoration de ce dimanche 7 décembre 2025 ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. Excellente semaine à tous, que Dieu vous bénisse, à nous revoir pour un prochain numéro. Shalom.